Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League. 16 matchs analysés pour vous, donc 8 le 28 novembre et 8 le 29 novembre, qui sont les suivants. Lazio de Rome, Celtic de Glasgow, Feyenoord de Rotterdam contre l'Atlético de Madrid, Manchester City contre Leipzig, les Young Boys de Berne contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le Shakhtar Donetsk contre Anvers et le FC Barcelone contre le FC Porto. Et dans le groupe du Paris Saint-Germain, l'AC Milan contre Dortmund et donc le Paris Saint-Germain contre Newcastle. Pour le 29 novembre, Galatasaray contre Manchester United, Bayern contre Copenhague, Real de Madrid contre Naples, Braga contre l'Union Berlin, le Benfica Lisbonne contre l'Inter de Milan, la Real Sociedad contre Salzbourg, et le groupe de Lens avec le FC Séville contre le PSV Eindhoven et Arsenal contre les Lensois. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos critiques positives et vos critiques négatives, cela fait avancer la chaîne. Vos pronostics, cela fait du bien pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est pour l'instant dans la communauté quasiment 15 300, c'est magnifique. Et on attaque le 28 novembre avec le groupe E. Et pour l'instant, l'Atlético de Madrid est premier avec 8 points, invaincu. D'ailleurs, la seule équipe dans ce cas-là, dans ce groupe-là. La Lazio est second avec 7 points. Troisième, le Feyenoord avec 6 unités. Donc tout est serré. Et dernier, le Celtic, totalement largué. Ça devrait être très compliqué pour eux pour avoir une place en Coupe d'Europe lors du printemps prochain. La Lazio aura donc tout le loisir de prendre les 3 points contre une équipe assez faible qui a tout de même réussi à prendre 1 point dans cette poule. C'était contre l'Atlético de Madrid, mais quand ils se déplacent, ils ont tendance à perdre souvent. Et il reste en plus sur une défaite 6-0 Atlético. En championnat, il vient de se faire accrocher par Motherwell, 1 but partout, perdant donc 2 points dans la course au titre où ils sont actuellement en tête, mais ont 9 points d'avance avec 2 matchs en plus, donc leurs rivales, les Rangers, peuvent revenir à 3 points s'ils gagnent leurs 2 matchs donc, qui leur manquent. Du côté des Romains, en championnat, c'est assez compliqué. Ils sont actuellement 10e après 13 journées, seulement 17 points. Ils sont même assez loin du quatuor de tête qui disputera la Ligue des Champions. Ils sont lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur seulement 2 petites victoires, 2 défaites à Bologne et à la Salernitana, ce qui est un peu plus compliqué, et un match nul contre l'AS Roma lors du derby romain. Mais on notera qu'ils sont bien placés dans cette C1 avec une victoire et un nul contre les 2 plus grosses équipes du groupe. Et ils s'étaient surtout imposés sur le tard contre le Celtic en déplacement. Mon résultat sera une victoire 2-0 de la Lazio avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,93. On poursuit avec la deuxième rencontre du groupe, le Feyenoord Rotterdam contre l'Atlético de Madrid. Donc tout est à jouer entre ces 2 formations car il n'y a pas beaucoup de points d'écart, seulement 2 entre les 2 équipes. Le Feyenoord Rotterdam est actuellement second de son championnat avec 7 points de retard sur le PSV Eindhoven. Ils ont, lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, perdu tout de même à 2 reprises. En C1 contre la Lazio et surtout contre Twente, une des équipes qui lutte avec eux pour être dans le top 3. Heureusement, ils se sont rattrapés car ils ont battu l'AZ Alkmaar juste avant la trêve internationale et surtout Excelsior Rotterdam dans un des derbies qui leur a permis donc de réintégrer la place de dauphin du PSV. On finira par noter qu'ils sont sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, chez eux. L'Atlético de Madrid est actuellement 3e de son championnat avec 3 points de retard sur Gijón, qui est surprise de la Liga. L'Atlético de Madrid reste même sur 3 belles performances, 3 victoires consécutives contre le Celtic lors de la dernière journée de C1 et 2 victoires consécutives en championnat contre Villarreal et Majorque. C'était le 25 novembre. Mais à l'extérieur, ils n'ont pas la même verve car leurs 2 derniers matchs se sont soldés par un match nul au Celtic et une défaite à Las Palmas qu'ils n'attendaient pas. Mais il y a un joueur qui est vraiment en forme, c'est Griezmann. C'est encore lui qui a débloqué la situation contre Majorque hier soir. En tout cas, je verrai à 1 but partout et le Omnobet avec le match nul rembourse ses 6 victoires du Feyenoord à la maison avec une cote à 2,20. Et on poursuit avec le groupe G, avec le Manchester City de Guardiola qui joue contre Leipzig. Le premier qui a déjà 12 points et qui est déjà qualifié contre Leipzig qui est second et qui est déjà qualifié car les 2 derniers, l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne, ont vraiment du mal. Ils n'ont pris qu'un point sur les 4 premières rencontres, donc c'est déjà terminé. Le seul enjeu, c'est la première place, donc entre les 2 premiers, et la 3e place qui donc les reverserait en Ligue Europa pour l'Étoile Rouge ou pour les Young Boys de Berne.
C'est donc un match au sommet entre Manchester City et Leipzig, et Manchester City vient de perdre la tête de la Première Ligue après son match nul contre Liverpool. C'était ce week-end. Arsenal leur est repassé devant et Tottenham pourrait recoller à l'équipe de Guardiola. Il reste même sur 2 matchs nuls consécutifs en championnat, car avant la trêve, ils avaient fait 4 buts partout contre Chelsea. Ils avaient enchaîné énormément de succès, mais malheureusement, donc 2 coups d'arrêt, ça leur fait faire du surplace. Tant mieux pour leurs adversaires. En tout cas, en Champions League, c'est 4 matchs, 4 victoires. Ils se baladent, ils vont vouloir continuer donc leur sans faute contre les Allemands, qui eux également ont perdu ce week-end contre Wolfsburg 2-1. Ils sont 5e, ne sont pour l'instant même pas qualifiés pour la Champions League la saison prochaine. Ils ont même perdu 3 de leurs 5 derniers matchs. Et ils sont surtout sur une série de 3 défaites sur les 4 derniers matchs hors de leur base. Donc attention à Leipzig qui va se déplacer donc chez City. Et je vais leur perdre 3-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,79. La deuxième rencontre du groupe est entre les 2 derniers. Les Young Boys accueillent donc les Serbes de Belgrade avec l'enjeu de ne pas finir dernier et d'être reversé en Ligue Europa pour le printemps prochain. Les Young Boys viennent de perdre contre Zurich dans un match au sommet du championnat helvète. Ils viennent de perdre la première place. Ils ont quand même un match en retard qui pourrait leur permettre de repasser devant. Mais Zurich a donc 2 points d'avance et sont sous la menace des autres équipes derrière. Les Young Boys ont perdu 3 de leurs 4 matchs en Champions League et restent sur 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement qu'ils avaient battu des équipes comme Winterthur ou Lucerne en championnat et s'étaient qualifiés pour le tour d'après en Coupe de Suisse. Mais il reste tout de même solide quand ils tombent contre des équipes qui ont leur niveau et l'Étoile Rouge fait partie de celle-là avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En championnat, ils sont actuellement second à 3 points du premier, donc tout est encore jouable. Donc à part ces 3 défaites sur 4 matchs en C1, ils viennent de s'imposer 2 fois consécutivement en déplacement contre 2 équipes de son championnat serbe. Sur ce match-là, je verrai une victoire des Suisses 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec le groupe H, avec celui où le FC Barcelone a loupé le coche lors de la 4e journée de phase de groupe avec cette défaite contre le Shakhtar Donetsk. Ils sont encore bien entendu premiers avec le FC Porto qui partage le même nombre de points mais ont un goal average particulier légèrement supérieur. Les Ukrainiens de leur côté ont fait la très bonne opération car ils sont actuellement 3e à 3 points du duo et Anvers par contre dernier, 4e et dernier avec 0 points, 4 matchs, 4 défaites. Le Shakhtar va donc avoir peut-être la tâche la plus facile lors de cette journée car le FC Porto et Barcelone vont s'affronter. Ce sera l'objet de l'analyse du match suivant. Le Shakhtar reste tout de même sur un 0-0 en championnat sur le dernier week-end. Ils avaient enchaîné 2 défaites consécutives, un match amical et une défaite en championnat contre Dnipropetrovsk, qui est actuellement second du championnat ukrainien. Le Shakhtar est à 5 points donc du second. Cela commence à faire beaucoup. Ils ont tendance à faire un peu moins de bons résultats ces derniers temps. Donc 3 matchs sans victoire. Mais ils vont jouer contre Anvers qui de son côté a également fait match nul. Ils perdent des points. Ils sont un petit peu mieux peut-être ces derniers temps avec une 5e place. Ils remontent tranquillement au classement. Mais en C1 c'est catastrophique. 4 matchs, 4 défaites. Il va falloir au moins accrocher un petit point. Mais ce n'est pas l'extérieur qui vont peut-être faire le meilleur des résultats. Car une victoire sur les 5 derniers déplacements. Il va falloir se réveiller. Et je verrai un match nul car ces 2 équipes assez en méforme. Un but partout. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé victoire du Shakhtar à la maison avec une cote à 1,80. Passons à la rencontre phare du groupe, le FC Barcelone qui reçoit le FC Porto. Les Barcelonais sont actuellement 4e. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi loin au championnat. Ils sont avec 14 matchs, donc un match de plus que les 3 premiers avec seulement 31 points. Ils sont un tout petit peu décrochés par rapport à Gérone. Ils ont 3 points de retard, mais rien n'est catastrophique car la saison est longue. Mais on s'inquiète après le match nul contre le Rayo Vallecano. C'était hier soir. Ils ont également, sur les 5 derniers matchs, fait 2 autres contre-performances, toutes compétitions confondues. Une défaite contre le Shakhtar, donc en déplacement, et une défaite à la maison dans le Classico contre le Real de Madrid. Heureusement qu'ils ont réussi à s'imposer courtement contre la Real Sociedad et contre l'Alavés. Sinon, on pourrait s'inquiéter. Ils ont perdu pendant la trêve internationale Gavi, qui s'est fait une rupture des ligaments croisés, qui va être absent au moins 6 mois, si ce n'est pas plus.
Même s'ils se sont imposés 1-0 au match aller, sur les dernières victoires, ce n'est jamais plus un but d'écart. Donc ils n'ont quasiment pas de marge. Surtout qu'ils vont jouer une équipe avec l'expérience européenne. Le FC Porto fait toujours partie de la Champions League en championnat du Portugal. Ils sont actuellement 3e avec 3 points de retard sur le Benfica Lisbonne. Ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à la maison contre Estoril, une grosse surprise. Mais ils se sont donc depuis rattrapés, gagnant contre Anvers et gagnant 2 fois consécutivement en championnat et en Coupe du Portugal. Ils ont donc pu ce week-end faire tourner et donner du temps de jeu à des joueurs qui auront peut-être besoin de s'exprimer contre le FC Barcelone. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire catalane, mais 1-0 seulement, avec le moins de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 2,15. Et on finira par le groupe F, celui du Paris Saint-Germain, où actuellement le Borussia Dortmund est en tête avec 7 points. Les Parisiens sont seconds avec 6 unités, troisième le Milan AC avec 5 petits points. Et en fin de dernier, les Anglais de Newcastle avec 4 unités, mais tout est jouable entre le premier et le dernier. Il reste tout de même encore 2 journées à jouer. D'ailleurs, on attaque avec l'AC Milan contre le Borussia Dortmund. Les deux équipes sont à peu près au même niveau dans leur championnat respectif. Troisième pour l'AC Milan avec 26 points. Quatrième pour Dortmund avec 24. Mais les Allemands sont tout de même beaucoup plus décrochés. Ils ont déjà 10 points de retard sur le Bayer Leverkusen alors que l'AC Milan n'a que 5 points de retard sur l'Inter de Milan. On a l'impression que le Borussia a 2 visages différents, un très bon en C1 et un autre un peu plus en difficulté en Bundesliga, même s'ils viennent de remporter un succès très important ce week-end contre le Borussia Mönchengladbach. Ils ont tout de même perdu à 2 reprises lors des 2 autres journées qui précédaient cette trêve internationale. Ils se sont inclinés contre Stuttgart et contre le Bayern de Munich, concédant 6 réalisations. Heureusement qu'ils ont remporté les 2 confrontations contre Newcastle, car sinon ils seraient peut-être en crise. Mais à l'extérieur, ils restent sur 2 matchs sans victoire à Francfort et contre Stuttgart. Dès que le niveau s'élève un petit peu, ça devient compliqué. Ils vont rencontrer l'AC Milan, qui est donc 3e en championnat d'Italie, qui a réussi à renouer avec le succès ce week-end contre la Fiorentina, qui a réussi également à gagner le dernier affrontement en C1 contre le Paris Saint-Germain, leur redonnant des couleurs, car ils étaient assez mal embarqués. Leurs 3 derniers matchs sans défaite est donc très important. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire du Milan 2-1. Et je verrai un but de Giroud avec une cote assez intéressante à 2,87. Et on finira par le Paris Saint-Germain qui reçoit Newcastle. Le Paris Saint-Germain est en tête du championnat de France avec une nouvelle déculottée mise à Monaco, 5-2. Tous les attaquants ont marqué, Kolo Muani, Ramos, Dembélé dont c'est le premier but et également Mbappé bien entendu avec son 301e but de sa carrière professionnelle. Les Parisiens comptent maintenant 4 points d'avance sur les Niçois qui vont jouer ce dimanche. En tout cas, le Paris Saint-Germain a une grosse carte à jouer dans cette poule de C1 où ils sont actuellement seconds. Une victoire contre Newcastle leur assurerait sans les autres résultats au moins de se qualifier pour la Ligue Europa. Car c'est un groupe où tout le monde peut être éliminé et le dernier déplacement à Dortmund peut peut-être tout remettre en cause. En tout cas, les Parisiens restent sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur dernier revers à l'AC Milan est de la vieille histoire. En championnat, ils restent sur 6 victoires consécutives. Et rappelez-vous-le, ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs de poule assez facilement, 2 et 3-0 contre Dortmund. Et le Milan AC, ils vont espérer continuer sur leur lancée. Et Newcastle a étrillé Chelsea ce week-end 4-1. Ils restaient pourtant sur 2 défaites consécutives avant la trêve internationale contre Dortmund en C1 et contre Bournemouth en championnat. Une grosse déception car Newcastle a légèrement chuté au classement. Ils sont actuellement 6e en dehors des places de Champions League à 3 points de Tottenham qui a un match en retard. Et ils sont quand même beaucoup plus à l'aise à la maison qu'à l'extérieur car ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était en League Cup anglaise. Ils s'étaient imposés à Manchester United, mais ils ont fait des contre-performances à West Ham par exemple ou à Wolverhampton et également à Bournemouth. Sur ce match-là, je vois une victoire du Paris Saint-Germain 2-0 et je verrai les Parisiens marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,62. Passons au 29 novembre avec une rencontre entre Galatasaray et Manchester United dans le groupe A où actuellement en tête, les Bavarois ont 4 matchs, 4 victoires. Ils sont donc largement qualifiés car
Le deuxième, le troisième et le quatrième sont en un petit point. Copenhague est donc second, troisième Galatasaray avec le même nombre d'unités et dernier Manchester United, une victoire et 3 défaites. Donc il y a un gouffre entre les Bavarois et le reste du peloton. Donc Galatasaray a toutes ses chances de se qualifier. Il suffirait donc de battre Manchester United pour être sûr de finir au moins 3e, car Manchester United ne pourrait plus les rattraper. Les Mancuniens viennent de battre Luton Town le 11 novembre, juste avant la trêve internationale. Ils jouent ce soir contre Everton. Cela va être compliqué car 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Mancuniens sont en crise. Ils ont encore leur entraîneur, c'est un miracle. Mais à Manchester United, on a tendance à être patient. Du côté de Galatasaray, ils sont actuellement en tête avec 3 points d'avance sur Fenerbahçe, mais avec un match en plus. Ils ont, lors de ce week-end, gagné 4-0 contre Alanyaspor. Ils restaient pourtant sur 2 défaites consécutives en Coupe d'Europe et en championnat contre Hatayspor. Ils ont su relever la tête, ce n'est pas plus mal. Car Galatasaray sait mettre la pression quand il reçoit. Le Bayern de Munich en est le témoin. Certes, ils ont gagné 3-1 en Turquie, mais longtemps, il y a eu un but partout. Et même Galatasaray mené au score. On remarquera qu'ils n'ont pas encore gagné dans cette phase de groupe, car ils avaient fait 2 buts partout contre les Danois. Mais Manchester United a gagné 3 de ses 4 derniers matchs. La seule défaite a été à Copenhague, mais ils ont été réduits à 10 avec Rashford qui avait été expulsé et ils avaient largement dominé avant d'avoir perdu cette rencontre. Je verrai donc un partage de points, un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Manchester United à l'extérieur avec une cote à 2,24. La rencontre suivante est assez déséquilibrée. Le Bayern de Munich contre le FC Copenhague, le second du championnat de Bundesliga avec 2 points de retard sur le Bayer Leverkusen, rencontre le leader du championnat danois avec 3 points d'avance sur Brøndby. Copenhague est actuellement sur une série légèrement négative, 2 matchs sans victoire. Toutes les deux en championnat contre Brøndby sont dauphins et contre Viborg. Ils viennent de s'incliner ce week-end 2-1. Ils avaient pourtant enchaîné une très belle série, dont cette victoire contre Manchester United. 4 victoires consécutives. N'oublions pas qu'ils avaient tenu la dragée haute au Bavarois au match aller, ne perdant que 2-1 du côté du Bayern de Munich. Une victoire courte mais très nécessaire contre Cologne, car ça leur permet de rester au contact du leader Leverkusen. En tout cas, ils restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Des victoires très importantes contre Dortmund, Galatasaray, Heidenheim et contre Cologne. Donc, sur ce match-là, je vois bien le Bayern de Munich s'imposer 3-1 avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,89. Et on poursuit avec le Real de Madrid contre Naples avec, dans le groupe C, le leader, le Real. 4 matchs, 4 victoires avec 5 points d'avance sur le Napoli. Un petit match nul pour leur permettre de se qualifier directement à la première place et donc accéder au 8e de finale en position de force. Du côté du Napoli, donc ils sont second, 5 points de retard. 3e, le Sporting Braga avec 3 unités. Et dernier, l'Union Berlin avec une petite unité pour l'instant, un match nul et 3 défaites. C'est donc un match au sommet que je vais analyser. Le Real contre Naples, le second du championnat d'Espagne contre le 4e du championnat italien. Du côté du Real, 2 points de retard sur le leader. Mais ils viennent donc de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs. Un seul match nul, c'était contre le Rayo Vallecano dans un derby madrilène plutôt assez sobre, 0-0. Mais depuis, ils se sont rattrapés avec une grosse victoire en championnat contre Valence, 5-1 et une victoire surtout en Champions League qui leur donne quasiment la première place assurée contre le Sporting Braga. Rappelons que pendant la trêve internationale et juste avant, ils ont perdu Camavinga et Vinicius Junior. Il va falloir remettre les bouchées doubles pour combler ses absences. En tout cas, Jude Bellingham va tout faire pour y arriver. Ils vont jouer contre le Napoli qui vient de s'imposer 2-1 contre l'Atalanta de Bergame hier soir après son changement d'entraîneur et l'arrivée de Mazzarri à la place de Rudy Garcia. Ils ont apaisé les douleurs, ils restaient sur 2 matchs sans victoire, 2 contre-performances à la maison contre l'Union Berlin en Champions League et à la maison également en championnat contre Empoli. Mais le club italien est une équipe redoutable à l'extérieur car ils n'ont pas encore perdu toute compétition confondue, ne concédant pour l'instant que 2 petits matchs nuls en championnat. Et en C1, ils ont surtout réussi à remporter leurs 2 déplacements à Braga et donc en Allemagne. Et sur ce match-là, je verrai bien un petit 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,62. L'autre rencontre est entre 2 mal classés, donc l'Union Berlin qui se déplace à Braga. Les Portugais sont actuellement 4e de leur championnat, en embuscade derrière Benfica, le Sporting de Lisbonne et Porto, les 3 fantastiques.
Et ils espèrent bien entendu réintégrer donc le top 3 pour accéder peut-être à la Champions League. Et ils viennent surtout de remporter leurs 2 derniers déplacements à Arouca et à Portimonense en Coupe du Portugal. Ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, ne perdant que contre le Real de Madrid. Du côté de l'Union Berlin, c'est beaucoup plus compliqué. Avant-dernier, 7 points en 12 rencontres, en sachant que leurs 6 premiers points ont été pris lors des 2 premières journées. Donc depuis, c'est un match nul et 9 défaites. Donc c'est complètement catastrophique. En Champions League, un seul petit match nul, c'était à Naples. Et ils viennent de faire match nul ce week-end contre Augsbourg en championnat. Ils avaient pris par contre une volée au Bayer Leverkusen, comme contre Francfort d'ailleurs avant la trêve internationale. C'est donc une équipe qui encaisse énormément de buts. Et contre le Sporting Braga, qui est une équipe qui est très joueuse, je les vois s'incliner à l'extérieur 2-0 à Braga, avec une cote à 1,97. Et les Portugais qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match. Et on poursuit avec le groupe D, celui où la Real Sociedad est premier avec l'Inter de Milan avec 3 victoires et un match nul. Ils sont déjà qualifiés car ils ont 7 points d'avance sur le 3e Salzbourg qui peut encore se qualifier pour la Ligue Europa. Mais le dernier Benfica qui a perdu ses 4 matchs a encore son mot à dire, mais avec un seul petit but marqué lors des 4 premières rencontres, c'est très compliqué pour eux. La Real Sociedad va vouloir enchaîner avec un autre succès, surtout qu'ils viennent de s'imposer 3-1 à l'extérieur à Almeria. Ils sont actuellement 5e à 6 points du FC Barcelone et ils viennent d'enchaîner un 3e succès sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Donc ils sont avec le vent en poupe. Dommage qu'ils aient perdu contre le FC Barcelone dans cette série car sinon ils pourraient être à égalité avec le Barça. En tout cas, la Real Sociedad a fait une séance très particulière pour un club qui n'y participe quasiment jamais. Du côté de Salzbourg, ils sont toujours leaders en Autriche, mais à égalité avec Sturm Graz. Seul le goal average sépare donc le leader du Dauphin. Le club autrichien vient de s'imposer à la maison ce week-end contre le 4e du championnat. Cela faisait donc 2 matchs sans victoire consécutifs. Il fallait donc stopper l'hémorragie car la défaite à la maison contre l'Inter de Milan et le match nul contre l'Austria de Vienne pouvaient peut-être atteindre leur morale. Mais je verrai tout de même sur ce match-là la Real Sociedad s'imposer, mais 1-0, et je verrai le moins de 3 buts sur le match, avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec la seconde rencontre Benfica contre l'Inter de Milan. Benfica est vraiment très mal en point dans cette Coupe d'Europe avec 4 matchs, 4 défaites. Cela ne leur arrive quasiment jamais. La saison dernière, par exemple, ils étaient allés jusqu'en quart de finale, étant éliminés d'ailleurs par leur adversaire du soir. Ils sont tout de même leaders de la Primera Liga à égalité avec le Sporting de Lisbonne qu'ils ont battu juste avant la trêve internationale 2-1. Ils ont un meilleur goal average et ils ont enchaîné avec une victoire en Coupe du Portugal contre Famalicão ce week-end. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Leur seule défaite était d'ailleurs en déplacement à la Real Sociedad lors de la dernière journée de C1. Donc il va falloir enfin gagner un succès, mais le problème c'est que l'Inter de Milan se déplace. Ils sont également leaders du championnat d'Italie avec 2 points d'avance sur la Juventus. D'ailleurs, ils se déplacent chez leur dauphin ce soir, mais ils enchaînent les belles performances, 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La dernière fois où ils se sont inclinés, c'était à la maison contre Sassuolo, c'était fin septembre, donc cela fait déjà à peu près 2 mois qu'ils n'ont pas connu le revers. Et à l'extérieur, ils sont particulièrement à l'aise, c'est le cas de le dire, 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire de l'Inter 2-1 avec la double chance N2 et une cote à 1,53. Et on finira avec le groupe de Lens, le groupe B, où Arsenal est en tête avec 9 points, a fait un petit trou, 3 victoires et une défaite. Le second est le PSV Eindhoven, mais il est à égalité avec Lens, avec 5 unités, mais avec un goal average négatif. Mais comme ils ont la confrontation particulière à leur avantage face aux nordistes, ils sont donc devant. Et le 4e et dernier, c'est Séville avec 2 petits points. Mais tout est encore jouable pour la qualification pour le printemps prochain. En tout cas, le seul qui est sûr d'aller en Coupe d'Europe au printemps prochain, c'est Arsenal. Au pire, ils iront en Ligue Europa. Donc on commence par Séville contre le PSV Eindhoven. Les Sévillans viennent ce week-end de s'incliner une fois de plus à l'extérieur à la Real Sociedad de 2-1. Cela confirme leur mauvais début de saison car ils sont actuellement 15e. La saison dernière, ils étaient à peu près dans la même position et ils avaient réussi miraculeusement à gagner un titre, la Ligue Europa, une fois de plus, vous allez me dire. En tout cas, cette saison, ils ne s'en sortent toujours pas. 4 matchs sans victoire avec 2 matchs nuls contre le Celta Vigo et contre le Betis de Séville en championnat, une défaite en Champions League à Arsenal et maintenant donc cette défaite au Pays Basque. Ils ont toujours un match en retard en Liga, mais au pire ils pourraient remonter à la 13e place.
Ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'à domicile, cela fait 3 matchs nuls et une défaite sur les 4 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Ils ont fait 3 matchs nuls en championnat et ont perdu donc contre les Anglais. Du côté du PSV Eindhoven, tout roule. Ils sont actuellement premiers, ont gagné toutes leurs rencontres. Ils ont plus 43 au goal average. Ils viennent encore de gagner 3-0 à Twente, une équipe qui est 4e du championnat. Ils n'arrêtent pas de gagner. C'est vraiment impressionnant. C'est 4 buts marqués par-ci, 4 buts marqués par-là, 6 buts des fois marqué même à l'extérieur, comme à Héraclès. Il n'y a qu'en Champions League où ça va un peu moins bien, mais ils viennent de récupérer donc cette seconde place avec ce succès contre Lens lors de la dernière journée. Sur ce match-là, je verrai tout de même un match nul entre les deux formations avec le Omnobet et le match nul remboursé, 6 victoires de Séville à domicile avec une cote à 2,12. On finira avec Arsenal contre Lens. Arsenal vient de reprendre la tête à Manchester City car les Citizens ont été accrochés par Liverpool et eux, ils se sont imposés 1-0 à Brentford. Ils restent sur 3 victoires consécutives, fini les 2 défaites consécutives à West Ham et à Newcastle, les éliminant de la League Cup et les faisant décrocher des premières places. Là, actuellement, ils sont donc sur une série de 2 matchs consécutifs en Première Ligue. Et comme Manchester City a fait 2 matchs nuls, ils se retrouvent donc avec 1 point d'avance, surtout que Tottenham a perdu, Aston Villa a réussi à s'imposer contre eux, c'était ce dimanche. Donc tout est serré en haut de la Première Ligue. Et comme tout va bien en C1 avec 3 victoires et une petite défaite, et c'était à Lens, ils sont donc en grosse position favorable pour se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League et finir même premier de leur groupe. Du côté des Lensois, 2 victoires également consécutives, très importantes, sans prendre de but contre Marseille, même si le match a été assez piètre, mais ils ont réussi à s'imposer sur un but de granit juste avant la fin du temps réglementaire et ils viennent de s'imposer 3-0 à Clermont. Donc cela fait 3 victoires sur les 4 derniers matchs de championnat et 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils se sont inclinés au PSV Eindhoven. On se rappelle que Lens n'avait plus participé à la C1 depuis 2001. Ils font vraiment de très bons résultats actuellement sur la scène européenne. Espérons qu'ils arrivent à se qualifier avec un bon résultat à Arsenal. Si possible, une victoire lors de la dernière rencontre contre Séville et tout devrait rentrer dans l'ordre. En tout cas, sur cette rencontre, je vais voir quand même s'incliner en Angleterre sur le score de 3-1 et je vois un but de Saka avec une cote à 2,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir rejoindre. Ciao les bambins!